Ce début de tension sur les taux souverains français que l'on voit sur les marchés, est-ce qu'il peut se répercuter sur les taux de crédit immobilier que les Français cherchent à décrocher auprès de leurs banques? Bonjour Joël Moriot, Bonjour David. comment ça va? Bah, très bien, et vous? Bien, responsable du monde argent. Bon voilà, qu'est-ce qu'on dit? On se dit que, alors il n'y a pas une flambée non plus excessive, il y a une remontée, une petite remontée des taux souverains français à 10 ans. On sait que les OAT servent de référence pour fixer les taux de crédit immobilier octroyés par les banques. On a l'écart de taux de financement entre l'Allemagne et l'Italie qui est vraiment pour le coup en train de s'écarter. Quelles conséquences ça a sur les taux de crédit immobilier? Alors, avant de vous répondre, il faut d'abord savoir où on en est au niveau du crédit immobilier. On a connu une année 2023 avec une forte remontée des taux d'intérêt qui s'est traduite par une baisse de la production qui a été très importante, puisqu'elle était de 40% par rapport à l'année précédente. Deuxième chose, les banques ont quasiment, dans la deuxième partie de l'année 2023, coupé le robinet du crédit immobilier. Pourquoi? Parce que leur marge s'était tassée. À l'époque, on avait un problème avec le taux de l'usure, c'est-à-dire le niveau auquel on peut emprunter au maximum, qui était trop bas pour que les banques gagnent de l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chute de 40% de la production, des banques qui n'étaient plus présentes, et qu'est-ce qui se passe en 2024? Les taux commencent à se détendre, les banques reviennent sur le marché massivement, et on est quasiment à la moitié de l'année 2024 dans une situation où les taux ont fortement baissé par rapport au plus haut qu'on a connu l'année dernière, et on a des banques qui sont prêtes à prêter et qui ont des programmes de prêts très importants, puisqu'elles n'ont quasiment rien fait, enfin en tous les cas, elles ont fait beaucoup moins en 2024, et donc elles sont prêtes à prêter, euh, elles ont envie de conquérir de nouveaux clients. Donc le Qu'est-ce qui se passe? momentum, l'environnement est un peu moins défavorable, un peu plus favorable, sauf que ça tombe au mauvais moment, encore une fois ces élections législatives anticipées, cette incertitude Ah, politique qui fait remonter encore une fois les taux souverains français qui servent de base au calcul des taux de crédit immobilier octroyés par les banques. la question, c'est de savoir, est-ce qu'au mois de juillet, quand les banques vont publier leur barème, elles vont tenir compte de cette hausse qui s'est traduite sur l'OAT? Eh bien, la réponse, c'est plutôt non. Et pourquoi? Parce que, comme je le disais, d'abord, elles ont envie de prêter. Et donc, aujourd'hui, elles sont prêtes à rogner un tout petit peu sur leur marge pour prêter. Deuxièmement, on avait l'habitude de dire, les banques prêtent à peu près à 100 points de base au-dessus du niveau de l'EAT. Ce qu'on a observé ces derniers mois, c'est qu'on est plutôt à 0,7. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elles se mettent à augmenter leur barème au début de l'année, au début juillet. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que ça arrive au bon moment, cette hausse des taux, parce qu'on est au début de l'été et que traditionnellement, il y a moins de demandes de crédit, les banques doivent gérer les vacances et donc prennent moins de dossiers, et donc il n'y aura pas beaucoup d'impact sur les taux qui seront publiés en juillet. Et même, il y a certaines banques qui continuent à baisser leurs taux, même dans la période actuelle. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va durer ce mouvement-là? Parce que donc on a bien compris que, en gros, elles vont absorber le mouvement de hausse des taux qu'on a connu sur le AT dans les prochaines semaines. Il y a a priori pas trop de raison pour qu'il y ait des augmentations de barème des taux des crédits immobiliers. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Jusqu'au second tour des législatives, on va être dans une période d'incertitude. John Plassard l'a dit, on va avoir des taux qui se sont détendus, hein. On est monté à 3,25 sur l'OAT, là on n'est plus qu'à 3,18, mais qui risquent de repartir à la moindre incertitude, au moins sondage donnant tel ou tel gagnant. Paradoxalement, il y a moins d'inquiétude sur le programme du RN parce qu'il y a eu le cas de l'Italie qui a basculé aussi du côté de l'extrême droite il y a maintenant plus d'un an, et qui finalement n'a pas trop eu de conséquences parce qu'il y a une espèce de normalisation du programme du parti qui est arrivé au pouvoir, et les marchés se disent mais arrivés au pouvoir, ils ne vont pas pouvoir mettre en place le programme qu'ils avaient prévu. Et en gros, Goldman Sachs estime que si
mais ça sera probablement pas le cas. Le RN appliquait le programme qu'il avait présenté lors de l'élection présidentielle de 2022, ça ferait 50 points de base de plus. Donc, c'est une belle remontée, mais c'est un maximum et ils estiment que probablement le Rassemblement national ne pourra pas appliquer l'intégralité de son programme. Ce qui risque de se passer, en revanche, c'est si, dans les prochains sondages, on voyait la gauche remonter. Parce que là, c'est une incertitude supplémentaire, c'est une inconnue supplémentaire. On a eu le programme du nouveau Front populaire qui a été dévoilé ce matin, mais encore beaucoup d'interrogations. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait des tensions sur les taux. Mais probablement, l'impact sur les crédits immobiliers sera très, très limité. Voilà, on se dit quand même que tout ça n'est pas très positif pour un marché immobilier qui est au mieux convalescent, je parle de l'ancien évidemment, qui risque de rester dans une certaine forme de phase d'attentisme. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que, en fait, les banques constatent qu'il n'y a pas vraiment d'appétence à l'achat aujourd'hui. On est très, très en dessous des niveaux de production de crédit qu'on a pu connaître par le passé. Et la configuration actuelle fait que les gens sont assez peu enclins à se lancer dans un projet immobilier dans la situation actuelle. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que le marché immobilier, ce sont évidemment des particuliers qui achètent leur résidence principale, mais ce sont aussi des investisseurs. Et là, du côté des investisseurs, il y a pas mal de choses qui font qu'ils ne sont pas au rendez-vous. D'abord parce que on a toujours cette limite de 35% d'endettement qui a été fixée par les pouvoirs publics, qui fait que ça exclut une partie des investisseurs du marché du crédit immobilier. Et puis parce que investir en immobilier aujourd'hui avec des prix qui ont baissé mais pas suffisamment, c'est pas vraiment, et dans la situation politique actuelle, c'est pas vraiment les meilleures circonstances. Allez, merci beaucoup. Explication signée Joël Moriot, responsable du Monde Argent. Merci Joël. Bonne journée. Merci, à bientôt.